la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, ça va mieux. Et franchement, ça me fait plaisir de vous retrouver n'ayant vraiment un petit peu plus de tonus, de peps. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo consacrée enfin au crash test, si on peut dire ça comme ça, de la Celestial Odyssey de Patou ainsi que sa palette blush. Voilà, donc on va se make-upper la tronche, enfin les yeux plus précisément, et les petites joues. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Et oui, je me répète, jour après jour, semaine après semaine, mais on s'en fout. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire que je vous fais des gros bisous sur vos petites tronches d'amour. À vous mes choupettes, voilà. Allez, trêve de blabla. On y va, c'est parti. J'ai envie de me maquiller et de voir ce qu'elle a dans le bide un peu, cette palette de Patou qui a mis du temps à arriver. Bon, je vous la présente plus, mais je vous la présente quand même. La palette, voilà, les deux palettes, la Celestial Odyssey pour ce qui est des yeux et la palette teint pour ce qui est des joues. Donc, j'étais très contente de la recevoir en entier, sans casse, sans pète, parce que franchement, c'était pas le cas de tout le monde. Regardez-moi cette pépite. En tout cas, visuellement, c'est beau, c'est de toute beauté. Et maintenant, on va voir si c'est pigmenté, si je l'aime autant que celle offerte par Angélique, donc la Celestial Divinity. Et là, la palette teint. Donc, j'ai un peu peur que ce soit trop clair, mais bon. On verra bien, on verra pas. Normalement, c'est censé être pigmenté, c'est censé m'aller également. N'est-ce pas, Patou? Tu as pensé à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre de la base sur mes paupières et on va y aller, on va y aller. Donc là, je vais mettre la base de Beauty Bay. Parce que j'ai l'impression que je suis en bonne voie pour la terminer, cette petite base. Donc voilà, voilà. Et sinon, que vous dire? Ça y est, une nouvelle année qui commence. Ouh. Et sur les chapeaux de roue, hein, vous avez vu que Sana, elle a fermé son site. Enfin, elle a fermé, elle n'a pas encore fermé, mais elle arrête au Trera Beauty. Eh ben, dis donc. N'empêche, c'est très courageux, je trouve. Mais très, très, très courageux d'admettre, malgré que ce soit son rêve, d'admettre qu'elle n'est pas faite pour ça. Voilà. Que voilà, c'est trop pour elle et que. Et puis, c'est pas un échec, hein. C'est pas un échec que d'avouer que bon bah voilà, c'est un peu trop lourd pour ses épaules et que même financièrement ça a dû quand même jouer. Elle l'a pas dit, ça rentre en ligne de compte parce que entre ce qu'on imagine que ce sera et la réalité, bon déjà elle-même elle a vu qu'elle a déchanté, mais si après c'est plus du plaisir, laisse tomber quoi. Non mais alors moi je vous avouerai que j'ai été sur le site. Franchement, j'y suis restée 5 minutes quand j'ai vu que ça buguait de fou et je me suis dit, ah, vas-y, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas besoin de pinceaux et de trucs. Les gens là, ils se sont. Alors, je veux bien qu'il y ait moins 70%. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi-même, j'ai été sur le site pour voir si je pouvais choper quelque chose. Surtout les pinceaux. Je vous avouerai que moi, il n'y a que ça qui m'intéressait. Les pinceaux, parce qu'ils étaient déjà dans ma wishlist. Et je pensais que j'allais avoir le temps. Et non. Pas le temps, pas le temps. Mais bon, franchement, j'ai essayé 10 minutes et après j'ai dit, eh, vas-y, moi j'ai une vie à vivre là à côté.
C'est pas comme si je manquais de pinceau. Et peut-être que je me serais laissé tenter par la palette. Mais laisse tomber. Et après, là, j'ai cru comprendre que là, le site, il était en maintenance. Tellement il y avait eu de commandes, tellement il y avait de bugs et tout et tout. C'était couru d'avance, hein. Moi, j'ai regardé sa petite vidéo, là, qui a duré 15 minutes, je crois. Ouais, qui a duré 15 minutes. Franchement, je l'ai regardé. À partir du moment où je l'ai vu, j'ai vu marquer j'arrête. Et j'ai vu marquer Autrera, je me suis dit, ah, franchement, je m'attendais pas. Alors, apparemment, il y en a, ils ont vu dans la boule de cristal que ça allait pas durer. Moi, personnellement, elle vivait son rêve, quoi. Donc, j'aurais pas parié là-dessus. Comme quoi, hein, moi, personnellement, j'étais contente pour elle. Mais franchement, je suis très admirative. Ça peut prendre du temps d'admettre que on peut pas tout porter sur ses épaules et qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Chapeau à elle. Et puis, de toute façon, elle a concrétisé quand même un projet. Elle a été jusqu'au bout. Je pense qu'elle a plus perdu d'argent qu'elle en a gagné. Je peux que saluer sa démarche d'avoir été honnête et d'avoir dit les choses telles qu'elles étaient, quoi. Après, elle a pas tout dit, mais bon, ça nous regarde pas. Elle a le droit à... Bon, bref, passons au maquillage quand même, hein, parce que moi je blablate sur Sana, hein, 6 minutes. 6 minutes pour mettre une base. Donc, eh ben, on va essayer une teinte mate sur la paupière. Alors, je vais même pas poudrer ma paupière. Je vais prendre quoi comme pinceau? Bon, on va commencer avec un 231 de chez Jessup et je vais prendre la teinte marron là. C'est quoi la teinte marron? C'est la teinte... C'est la teinte Saturn Sunset. Je crois, hein, parce que... Ouais. Ou Epic Bronze. Bah non. Parce que là, il y a marqué rose velours. C'est pas très clair son truc. Hein. À moins que ce soit bronze Nova. Bah non, là c'est bronze, rose Vénus. Bon, voilà. Je prends cette teinte-là, Saturn Sunset. Je vais voir si c'est pigmenté. Ça m'a l'air d'être pigmenté. C'est très poudreux. On va voir. Oh. Bah oui, c'est pigmenté, hein. On peut pas dire le contraire. Donc, je mets ça sur le coin externe. Est-ce que... Ouais, sur le coin externe. C'est vraiment, vraiment pigmenté, hein, quand même. Quand même. Que je ramène vers le coin interne. Je vais faire sur toute la paupière. Je ramène un peu. C'est un beau marron. Hein. Il est moins chaud que ce que je pensais. Déjà ça c'est cool. Voilà, je vais prendre c'est quoi ça? Bon, je vais prendre cette teinte là. J'ai l'impression que les noms derrière ils correspondent pas à ce que je vois, mais bon, parce que sinon celui-là il est censé s'appeler électrique, mais il n'y a rien d'électrique dans cette teinte. Bref, je prends électrique, si c'est bien ça, pour travailler les bords et pour dégrader surtout. Franchement, ça se travaille bien, hein. Ça se travaille très bien même. N'empêche, j'étais en train de me dire, moi qui ai un projet dans le make-up, mais pas de créer ma marque
réellement, je me dis, oh là là. C'est pas qu'elle m'a fait peur parce que j'ai déjà eu une entreprise, mais comprendre parce que moi j'avais pété un plomb. Je vous le dis entre nous, j'avais pété un plomb parce que moi je voulais tout faire. C'est-à-dire que j'avais confiance en personne et je voulais tout faire. Mais au bout d'un moment, vu que tu sais pas tout faire, notamment sur la partie commerciale, eh ben, à un moment donné, tu te casses la gueule. Parce que vu que tu mets pas beaucoup d'entrain, mais que tu t'autorises pas à faire confiance à quelqu'un d'autre pour pouvoir assumer cette tâche-là, eh ben, il arrive ce qu'il arrive. Toi, tu pètes un plomb, tu commences à cumuler plusieurs casquettes et que tu dois t'occuper, que ce soit de l'aspect commercial, de l'aspect partenariat, de l'aspect comptable, de l'aspect ceci, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Et en plus, il faut savoir admettre que tu ne sais pas tout faire. Ça, c'est un autre truc aussi. Parce que moi, à l'époque, et je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, ah non, 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 plus d'une dizaine d'années, je voulais pas entendre parler que je ne savais pas tout faire. Or, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens, ils ont une âme commerciale. Moi, pas du tout. Ça m'ennuyait à mourir. Et voilà, j'avais lancé un business de sac et tout, de la création jusqu'à la vente. J'avais fait un site internet. Enfin bon bref, c'était... Laisse tomber. Et quand ça a commencé à bien fonctionner, que bah, j'ai pété un plomb parce que je m'occupais et des envois et à l'époque c'était tout ce qui était blog qui fonctionnait bien et des blogueuses partenaires et de l'aspect créatif, ce qui m'intéressait le plus, la promotion, donc on faisait des soirées, des défilés dans soirées privées, enfin et c'était beaucoup de casquettes pour une seule personne. Ça m'a appris certaines choses et même si après bah, j'ai pété un plomb parce que bah, au bout d'un moment, faut être réaliste. T'assumes plus, tout simplement. Et puis, financièrement, moi, j'avais pas les moyens financiers de Sana. Hein. J'avais démissionné, j'avais mis les sous de côté, certes, mais au départ, il faut savoir, il y a plus de sous qui sortent qui ne rentrent. Donc, laisse tomber. Voilà quoi. Bon, vous avez vu, j'ai fait l'autre. Franchement, ça se fait, mais en 2 temps, 3 mouvements. Et j'aime beaucoup le marron. Là. Cette teinte, elle est grandiose. Donc, moi, j'ai bien envie d'utiliser ce petit noir là. Ce petit noir. Ce fard là. Je vais voir si en... Ah, ça se prélève bien au pinceau. Hein. Je vais en mettre au bord. Je vais pas en mettre sur toute ma paupière, juste au bord. Voilà, comme ça. Et aussi devant. Et là, j'aurais bien mis pour relier les deux. Je vais prendre la teinte marron qui est là. C'est satiné, je crois. Juste. On va relier les deux. Pareil de l'autre côté. Mais de mettre cette teinte là, oh là là, c'est beau.
après, je vais mélanger les deux. Parce que là, ça fait une barre. Mais le but, c'est pas que ça fasse une barre. Donc, je reprends mon petit pinceau. Là, je vais reprendre ma teinte là. Pour bien mélanger. J'ai fait mon ras-de-cils là avant même de mettre l'anti-cerne, mais c'est pas grave. C'est beau. Bon, je vais mettre l'anti-cerne, je vais faire l'autre œil et je reviens. Voilà, j'en ai fini. Donc, j'ai poudré mon teint avec la poudre LH Cosmetics. J'ai remis du bronzer poudre de Charlotte de Chacha. Et maintenant, on va un peu voir ce que la palette teint donne. Parce que ça m'a l'air bien clair, tout ça. Donc, ça a l'air d'être un corail irisé. Et ça, un rose. Mais ça m'a l'air bien irisé quand même. Hein. Je sais pas si... C'est poudreux, oh là là. Ah, on va voir, hein. Ah non, ça match, hein. Bon, c'est bien lumineux, hein. On va pas dire le contraire. Mais... Non, c'est joli, hein. Mais c'est lumineux. C'est un blush lumineux, hein. C'est pas mat. Oh, ma palette, elle est sale déjà. J'aurais bien rajouté un peu de couleur, quoi. Oh, ça m'a mis un peu de... Voilà, vous voyez un peu. Mais ça manque un peu de couleur. Je vais prendre ma palette blush d'Anastasia. Ah bah voilà. Parce que là, ça m'a mis de l'highlight, mais ça m'a pas mis de couleur. Bah là, je me sens mieux. Moi, le blush, j'aime ça. Alors, comme j'ai dit, je veux pas que ce soit subtil. Ouais, donc, faudrait que j'essaye la teinte rosée pour voir ce que ça donne. Mais ça, c'est plus un highlighter, hein, que... Et l'highlighter même, attendez, je vais le tester. Ça va, ça a l'air joli, mais je vais pas mettre plus que ça. Hein. Ça va aller. Écoutez, franchement, c'est pas mal, à part cette palette là où, bon, c'est un succès en demi-teinte, mais bon, bref.
Mais écoutez, je ferme mes lèvres et je reviens pour la conclusion. Pour vous dire ce que je pense de tout ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, franchement, je suis contente. En tout cas, ce que je note, c'est que ça s'est fait assez rapidement. Ça veut dire que les fards, en tout cas pour les maths, ils se blendent facilement, quoi. C'est pas en 2 temps, 3 mouvements. C'est parce que je vous parlais que j'ai mis du temps, mais sinon, franchement, il y a 4 maths dans cette palette, mais je dirais que c'est suffisant. J'adore le marron. Le marron, il est très très beau. D'ailleurs, il me fait penser un peu au marron qu'il y a dans la Glam Face palette de Natasha. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les teintes utilisées sont très très belles. C'est très crémeux. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Franchement, ça envoie du bois. Hein. Il y a de la texture dans certains. Regardez-moi ça. Excusez-moi, il y a les swatchs, mais regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Ouais, comme d'habitude, je ne fais jamais de swatch. Et là, j'en ai fait à la fin, mais c'est parce que... Et encore, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vraiment, aucun regret pour cette palette. On peut faire des make-up très glam, très raffinés, comme on peut faire quelque chose d'un petit peu plus peps, avec ces teintes-là, le vert, ça aussi j'ai hâte d'utiliser, mais vraiment pas déçue du tout. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais elle était hors stock, je crois. J'aurais peut-être dû prendre l'autre palette, mais je m'étais dit que ça aurait été bien d'avoir la plus claire. Mais bon, après, c'est pas perdu, hein. Ce fard-là, il est joli, hein. C'est juste qu'il est irisé et il faut en mettre une tonne pour que ça se voit. Le rose à tester. L'highlighter, bah, vu que là j'utilisais le blush qui est irisé, pas besoin de mettre d'highlighter, quoi, vous voyez. Alors moi qui n'étais pas convaincue du tout par cette palette quand je l'ai vue de prime abord sur les visuels, je m'étais dit mais ouais, bon, l'harmonie elle me transcendait pas. Tout ça pour vous dire que je n'ai aucun regret. Certes, bon, tout ce qui est expérience client, ce fut voilà, encore un désastre, comme l'année dernière. Voilà, je n'ai pas appris de mes leçons. Mais au moins elle est arrivée. Sans casse, et elle est arrivée. Et quand je vois ça, et ce que ça donne sur les paupières, franchement... En plus, rapidement. Donc voilà, vous connaissez mon avis. Bon, donc si je devais noter cette palette, parce que je vais la noter, en tout cas sur les fards, attendez, les 1, 2, 3, 4, 5 fards que j'ai utilisés, je dirais que pour l'instant, elle a un bon 7,5 sur 10. Voilà, hâte de voir ce que les autres teintes ont dans le bide, mais 7,5 sur 10. Et la palette de teint, je vais lui donner un 6 sur 10, mais bon, après c'est de ma faute, c'est par rapport à la teinte. Bon, moi je suis plus blush mat qu'irisé. Franchement, ça donne bien quand même. Ça fait bien ressortir. Oh, encore une fois, j'ai oublié de me sprayer la face, mais c'est pas grave. Vu que c'est avec le bénéfice, c'est pour ça que j'oublie. Oh là là. Bon, bref. Mais, j'aime beaucoup ce maquillage. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas un truc graphique ping chin pang pang que j'ai fait. Mais on n'est pas toujours obligé de faire des maquillages élaborés à la Marion Caméléon. Si j'avais pas été malade, c'est comme ça je me serais peut-être maquillée au jour de l'an.
mais il n'y a pas eu de jour de l'an. Donc pas de maquillage. C'est pas grave. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore de me soutenir et de m'encourager parce que oui, ça m'encourage le fait que vous likiez, le fait que vous commentiez, le fait que vous vous abonniez pour montrer en prime abord que vous aimez ce que je fais quand même. Et comme ça, moi, ça me donne encore plus de peps que je n'ai déjà. Oh. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le plus grand des plaisirs. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.